Et voilà, après ma vidéo sur les 10 meilleurs films de 2022, qui au passage vous a beaucoup plu, merci beaucoup à vous tous, j'étais obligé de vous partager mes 10 meilleures séries qui ont fait pour moi cette année 2022. Alors contrairement à certains qui ont passé plus de temps chez eux en 2022 et qui en ont profité pour binge-watch à fond beaucoup de séries, vous l'avez peut-être remarqué cette année sur la chaîne, j'ai moi-même moins critiqué de séries, je me suis plus concentré sur les films parce que j'avais beaucoup moins de temps pour ça. Mais ne vous inquiétez pas, car en off, j'en ai quand même regardé pas mal et du coup je trouve peut-être même plus intéressant de vous faire ce top là que le top film que vous avez pu suivre toute l'année sur la chaîne. Bref, trêve de bavardage et c'est parti pour les 10 meilleures séries de 2022. Alors, comme pour le top film, ceci est mon top 10 des meilleures séries, donc bien évidemment, je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde, et j'imagine que vous en avez sûrement mis des différentes du mien. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et à me dire quelle série vous auriez mis à ma place. On commence donc tout de suite avec la 10e position que j'ai attribuée cette année à une série qui malheureusement, entre-temps, au moment de tourner cette vidéo, s'est faite annuler par Netflix, mais bon, ce sont des choses qui arrivent et je vais pas annuler mon top pour ça. C'est donc 1899 de Netflix qui arrive à la 10e place. Une série qui est réalisée par les créateurs de Dark et qui était encore une fois là pour nous retourner le cerveau. En effet, dans celle-ci, vous allez suivre les péripéties des occupants du Kerberos, un navire qui fait route vers les États-Unis lors de la période de l'émigration. Seulement voilà, en pleine mer, ils vont recevoir un SOS de détresse du Prometheus, un autre navire de la même compagnie qui s'est perdu en mer. Et en arrivant sur ce dernier, le capitaine va avoir la fâcheuse surprise de découvrir un navire fantôme dont les 1500 occupants ont mystérieusement disparu. On essaiera donc de comprendre tout ce qui est arrivé, mais vous le verrez aussi, les occupants du Kerberos semblent cacher à eux seuls un lourd secret. Chacun des épisodes se focalisera donc sur l'un de ces occupants et façon Sherlock Holmes, on essaiera de démêler le vrai du faux. C'est frais, c'est innovant, les acteurs sont très bons dans leurs rôles respectifs et franchement on se sent rapidement happé dedans sans véritablement voir le temps passer. C'est juste dommage de savoir que maintenant on n'aura jamais une suite à ça. On continue donc avec la 9e place de ce top que j'ai attribué cette année au retour de Tim Burton avec Mercredi Addams. Et oui, parce que si vous traînez sur Netflix, je pense qu'il était difficile de passer à côté de ce phénomène cette année. En même temps, la série a fini première dans tous les pays où elle est sortie et pour ma part, je trouve ça mérité. Pour vous la faire courte, vous allez suivre ici la petite Mercredi Addams qui va enquêter sur des meurtres ayant eu dans le pensionnat de Nevermore, là où ses parents se sont rencontrés. Mélange de Twilight d'un côté pour sa diversité et de Harry Potter pour le côté Poudlard de l'autre, elle sera accompagnée dans ses enquêtes par la Chose qui est toujours prête à lui filer un coup de main. Pour ma part, j'ai trouvé que ça respectait l'œuvre originale, que c'était de l'humour noir en barre et surtout c'est magnifiquement porté par la sublime Jenna Ortega. Et contrairement à beaucoup de séries Netflix destinées aux ados, même en étant adulte, ici on peut facilement y accrocher. Il manque juste à mon goût un petit peu de budget pour les effets spéciaux et un côté glauque un peu plus prononcé pour que ça corresponde totalement à l'esprit de la famille Addams, mais sinon il y a beaucoup de chances pour que vous y accrochiez. En 8e de cette liste, je vous ai mis une mini-série HBO qui m'a particulièrement retourné et pris aux tripes à tel point que je l'ai dévoré d'une traite et non, ce n'est toujours pas House of the Dragon. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être deviné en voyant ma critique cette année dessus, il s'agit de We Own This City avec Jon Bernthal. Série d'enquête et d'action, vous allez suivre les déboires de la Gun Trace Task Force, une super police qui a été fondée par Baltimore dans les années 2000 à 2015 afin de maîtriser et de rendre sûres les rues de la ville qui n'étaient plus sécurisées. Seulement voilà, suite à la mort de Freddie Gray, un jeune homme noir lors d'une intervention policière, ils vont devoir être surveillés de près. Et suite à une enquête en interne, on va se rendre compte peu à peu que cette police dispose des pleins pouvoirs et qu'elle ne rend compte à personne. Si bien qu'à un moment, ceux qui l'ont créé se sentent intouchables au point d'effectuer des perquisitions illégales, voire même de voler les dealers de drogue qu'ils arrêtent. Il y a seulement 6 épisodes, ça se dévore facilement d'une traite, c'est saisissant et surtout terrifiant à la fois de savoir que tout ça est réellement arrivé et Jon Bernthal est immense dans le rôle du connard principal, un rôle qui vous rappellera sûrement ses débuts dans The Walking Dead. Et si vous aviez aimé The Wire, alors vous pouvez foncer. Dans un tout autre registre cette fois, et j'étais obligé de le mentionner, côté animation, il y a bien une série qui m'a tapé dans l'œil en ce début d'année sur Netflix. Et vous l'avez d'ailleurs sûrement remarqué par vous-même, c'est un domaine sur lequel la plateforme s'est améliorée en 2022. Et oui, c'est encore une fois une adaptation de jeux vidéo en série. Je veux bien entendu parler de Cuphead. Alors pour les gens qui ne joueraient pas aux jeux vidéo parmi nous,
c'est l'adaptation d'un jeu indé façon Dark Souls dans lequel on suit les aventures de Cuphead et de Mugman, deux frères qui s'ennuient et qui décident de partir à l'aventure dans un monde totalement inédit, rempli de surprises, le tout en 2D façon Walt Disney des années 30. C'est une série qui est drôle, qui est sublime visuellement, très colorée et surtout ces épisodes s'enchaînent très rapidement vu qu'ils durent qu'une dizaine de minutes chacun, ce qui en fait un très bon choix quand on a peu de temps. Et en plus, en tant que fan du jeu vidéo, je peux vous dire qu'elle respecte parfaitement son ambiance, autant visuelle que sonore. Bref, c'est un petit bijou d'animation à côté duquel il ne faut pas passer et je me sentais un peu obligé de vous en parler. Et si vous voulez en savoir plus dessus, comme pour la plupart des séries dont je vous parle dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma critique dessus. Et au passage, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi en lâchant un petit j'aime et en vous abonnant à la chaîne pour ne pas manquer les futures séries de 2023. Après cette petite touche animée et colorée portée par Cuphead, on continue tranquillement aux portes du top 5 avec en 6ème place la seule série française de Stop. Et si vous êtes un grand fan de Jonathan Cohen et surtout de Koh-Lanta, il y a peu de chances pour que vous soyez passé à côté du flambeau. Plus de concurrente pour rechercher l'amour comme dans La Flamme, mais avec cette nouvelle parodie, Marc va chercher un casting encore plus étoffé, accompagné de Gérard Darmon, de Cadmerade ou bien encore de Jérôme Commandeur en présentateur. Il y a toujours plus de fou rire, c'est full second degré et encore plus de répliques cultes que dans la première saison et on sent qu'ils ont largement amélioré la recette avec de nouveaux persos et surtout ils ont réussi ici à se renouveler en parodiant l'une des téléréalités les plus suivies en France. Que ce soit dans les détails ou bien l'inventivité des épreuves, inutile de vous dire que si comme moi vous regardez Koh-Lanta, vous allez adorer trouver toutes ces références qui sont disséminées. Bref, c'est drôle, rapide et inventif et franchement qu'on soit un fan ou pas de Jonathan Cohen, on passe tellement un bon moment que c'est parfait pour changer les idées. On arrive donc au fameux top 5 et c'est encore une fois marqué par le retour de HBO. Mais cette fois-ci, c'est pour une petite pépite personnelle dont je vous ai parlé en début d'année et qui malheureusement a fait très peu de bruit, à savoir la génialissime série Tokyo Vice. Adaptée du roman du journaliste américain Jake Edelstein ayant vécu lui-même au Japon, on y suit les débuts d'un journaliste au sein de l'un des plus grands quotidiens japonais qui enquête et publie sur les meurtres et sur les affaires liées à la haute criminalité. Et vous le verrez par vous-même, notre enquêteur n'a pas froid aux yeux. D'un côté, il va travailler main dans la main avec la police, mais de l'autre, il va devenir aussi ami avec quelques yakuza, ce qui va lui permettre en quelque sorte d'obtenir des informations des deux. C'est renversant, immersif, rempli de tension vu que c'est très dangereux et c'est surtout porté avec brio par le génial duo Ansel Elgort et Ken Watanabe. Et franchement, quand on sait que tout ça est réellement arrivé, c'est d'autant plus prenant. Ça a tout d'une grande série, que ce soit pour son intrigue mais aussi pour son casting, et j'attends sa saison 2 avec impatience. Et avant de vous dévoiler mon top 3, il me reste la 4ème place que j'ai attribuée enfin à l'excellente House of the Dragon. Alors oui, cette année, vous le verrez par la suite, il y a eu de très bonnes séries dans le niveau du top 5 et donc j'ai pas pu la mettre plus haut. Mais rappelez-vous que c'est un choix personnel, ce qui fait que peut-être d'autres parmi vous l'ont classé un peu plus proche de la première place. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de votre top 3 dans les commentaires. Pour vous la faire courte, House of the Dragon, ça se déroule 200 ans avant Game of Thrones et ça se focalise sur ce qui a mené à la guerre civile et surtout à la chute en interne des Targaryens du trône. Il y a un casting qui est excellent, notamment de nouvelles actrices qui sont découvertes ici, c'est épique, il y a des combats spectaculaires, chaque épisode est mémorable et franchement, rien que pour une saison d'introduction, c'est de la qualité des meilleures saisons de Game of Thrones. Et honnêtement, c'est largement la meilleure série de fantasy de 2022 sans contestation. Et si vous étiez un peu déçu par la fin de Game of Thrones, laissez-lui sa chance, ça en vaut largement le coup. On arrive donc au top 3 tant attendu et je pense que ce sera une surprise pour certains de voir du Netflix classé aussi haut, mais j'étais obligé de vous mettre Dahmer dans ce top. En même temps, la série a été un tel raz-de-marée cette année qu'il était difficile de passer à côté si vous aviez Netflix. Vous l'aurez compris, comme pour le serpent, Netflix reprend la formule qui a déjà fait ses preuves en se focalisant cette fois-ci sur une autre affaire horrible qui a secoué les États-Unis. Vous allez donc y suivre l'évolution du tueur en série Jeff Dahmer dans les années 80, depuis ses débuts jusqu'à son arrestation, à une époque où malheureusement le racisme et l'homophobie lui ont laissé le champ libre pour agir en toute tranquillité. La série se regarde assez facilement d'une traite avec 10 épisodes de 60 minutes chacun et elle est plutôt bien documentée, mais ce qu'il y a de bien ici, c'est de voir que justement son personnage principal n'est pas traité sous la forme de héros et qu'on éprouve juste du dégoût et qu'à aucun moment on aura de la pitié pour lui. C'est une série à laquelle je ne m'attendais pas du tout mais qui m'a pourtant scotché à mon canapé, surtout grâce à la performance magistrale d'un Evan Peters qui se donne à fond dans le rôle principal et qui est pour moi la révélation de l'année. Par contre, et pour avoir été mal à l'aise à plusieurs reprises devant, je la conseillerais uniquement aux plus courageux d'entre vous. On est donc à 2 pas de la série de l'année, mais avant tout ça, il me reste quand même la 2e place à vous annoncer. Une 2e place qui sonnera sûrement comme une évidence pour beaucoup d'entre vous.
vous, car j'ai choisi ici Cyberpunk Edge Runners, un animé japonais qui retranscrit parfaitement l'ambiance et l'univers du génial Cyberpunk 2077 avec une rare authenticité. Fini donc les animés à rallonge avec des arcs narratifs qui ne se terminent plus, car ici vous aurez le droit à un pur one-shot en 10 épisodes de 24 minutes chacun pour vous replonger au cœur de l'ambiance de Night City, de ses corpos, de ses fixeurs ainsi que de la cyberpsychose. C'est très rapide à consommer, c'est magnifique visuellement et on est assez addict à ça, et franchement l'animation est tout simplement à tomber par terre, tout comme son récit et ses personnages qui sont ultra bien développés. Et pour ma part, je trouve qu'ils ont réussi à nous procurer bien plus d'émotions que la plupart des animés à rallonge qui comptent plusieurs dizaines d'épisodes. Bref, à mes yeux, c'est la véritable claque de l'année de la part de Netflix et je trouve qu'elle mérite bien sa place. Et c'est donc pour moi le moment de vous révéler ma série préférée de 2022. Parce que pour moi, en tout cas, il ne faisait aucun doute qu'elle allait être si haut dans ce top, étant un grand fan de Vince Gilligan et surtout du meilleur personnage de Breaking Bad à mes yeux, à savoir Saul Goodman. Et oui, je veux bien entendu parler de la suite et fin des aventures de Better Call Saul. Dernière saison du spin-off de Breaking Bad, elle nous offre ici un dernier rodéo haut en couleur aux côtés de Saul et de Kim, tout en nous offrant un magnifique adieu au personnage phare de la série. Elle en profite notamment pour clôturer toutes les intrigues de ses personnages sans nous laisser un seul de côté, et surtout elle apporte une réponse à chaque question que l'on se pose depuis 5 saisons. Chaque épisode de cette ultime saison est donc épique et surpasse largement le précédent, c'est superbement réalisé et on peut dire que c'est l'exemple du parfait dénouement dont beaucoup de scénaristes devraient s'inspirer. Et d'ailleurs, c'est pour moi l'un des rares exemples de spin-off que j'ai en tête qui arrive à surpasser l'original. Et rien que pour ça, elle mérite largement cette première place. Bref, Vince Gilligan est l'un des meilleurs showrunners de toute la télévision et j'ai hâte de savoir ce qu'il nous réserve ensuite. Et vous, quel est votre top 10 des séries de 2022? Est-ce qu'il est totalement différent du mien ou bien est-ce qu'on a quelques séries en commun? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires et me faire part de votre top 10 à vous. Peut-être vous allez me faire découvrir des séries à côté duquel je suis passé en 2022. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.